Mbujimai. Moukwa Tubouyi. Voilà, c'est ça ses origines. Il va un peu faire du déhanchement, des hanches. Il va un peu se déhancher là avec du ndombolo. C'est parti, la zik. Oh, gang, go. Gang. Chuchu Sida. Diama Kasai. Kasai on de Mbujimai. Moukwa Tubouyi. Mwena mbenga. Waba bengela kunyinyi bakasa kubo. Mwena kwa bukuboyela nzolu nyimi lundu. Bakaji baboyela nyima bela. Chuchu Sida. Ayebana koleka lipa nanguba. Sida maladie mabe. Né à Kinshasa, il a grandi à Matete, mais aussi il a passé beaucoup de temps ici en Mbujimai. Ici, il faut être un peu bref sur sa carrière. C'est qu'au début de sa carrière, il était un fanatique d'Edin Wemoto Nangenge. Il est devenu catcheur à la décision controversée de son père. Son père ne voulait pas d'un catcheur chez lui, mais il s'est imposé. Et aujourd'hui, Sida est, s'il faut le dire, le plus célèbre de Mbujimai. S'il faut le dire aussi, le plus célèbre du Congo. Mieux que nous n'avons pas eu des enquêtes préalables. Alors, mesdames, messieurs, ce stade plein à craquer, plein comme un œuf. Et le public chante, le public est debout, le public bouillonne, le public est en feu. Asseyez-vous confortablement parce que ça va secouer. Asseyez-vous confortablement parce que ça va bouger. Dans ce ring, les deux pugilistes, là c'est Lola, fils de Postolo Baba Aka, de son vrai nom, Tijobumbuyi Lola. Il est marié à une seule femme et père de 2 enfants, jusqu'à là 2 millions d'enfants qui ont été consacrés d'ailleurs à l'église. Même si Lola dans sa famille, il estime qu'ils sont à au moins 40 selon ce qu'il connaît, mais les autres, il ne les connaît pas. Revêtement de puissance de Chuchu Sida. Chuchu Sida, Diamant Kasai, Lisangwa Kopola, Kasawa Muchanda. Alors il va faire appel à ses esprits pour ces séquences d'incantation et revêtement de puissance afin que l'on puisse commencer le combat proprement dit. Alors j'allais me présenter, je suis Olivier Djangou Wachimanga. Olivier Djangou Wachimanga, c'est mon nom, je suis là pour vous commenter ces gars-là de catch. L'arbitre coréen qui est au milieu des deux pugilistes. Et c'est parti pour la démarche des champions avec Lola. On appelle cette démarche la démarche des champions. Face à lui, Chuchu Sida, c'est cette première touchée de manque que nous attendions. Alors, allons-y. C'est parti. Et ça va être une roulade exactement réussie par Lola. Descente du coup de bras. Il est par terre. Ça commence très mal. Ouvrez grand les yeux. Qu'est-ce qui va se passer? Projection dans des cordes. Il revient. Coup de boule. Il avale. Moment. Coup de boule. Chuchu qui est par terre. Descente de tomber. Ça ne réussit pas. Ça ne réussit pas, madame, monsieur. Alors, c'est fait-là d'avaler n'importe quelle puissance. C'est une puissance qui simule celle d'un serpent qu'on appelle un Chiluba Moma, Nyokawa Moma. C'est un serpent qui est capable d'avaler n'importe quoi. Et donc, c'est une puissance qu'il a héritée de son père. Une puissance que Lola a pu hériter de son père. Et du coup, il est en mesure d'avaler n'importe quelle puissance fétichiste. S'il faut le dire comme ça. Il dit Léon Léo. C'est aujourd'hui ou jamais. Coup de boule. Chuchu qui attrape. Il dit petit encore ça. Deuxième coup de boule. Chuchu qui fait. Venez les esprits. Coup de boule. Lola qui avale. Il va répliquer Aka. Coup de boule. Chuchu qui va tournoyer. Coup de boule. Momawa Mini. Coup de boule. Chuchu qui est par terre. Mon Dieu. Le tombé va rater. Coup de boule et puis Lola qui est par terre. Le tombé qui a raté. Est-ce qu'il va réussir à se poser sur la poitrine de Chuchu Sida? Chuchu a dit aucun homme digne de ce nom ne peut oser se poser sur sa poitrine pour faire le tombé. Il faut que cet homme ait des seins comme les seins d'une femme pour oser se poser sur sa poitrine. Si ce n'est pas le cas, aucun homme ne peut le faire. Quel est cet homme qui aura des seins comme les seins d'une femme pour se poser sur la poitrine de Chuchu et faire ses tombées de 3? Jusque là on ne sait pas, ça sera qui? Mais on s'est content de regarder ces combats. Et Lola qui va prendre sa couronne. C'est un chapeau que portent souvent les chefs coutumiers. Ce sont des puissances terribles qu'on va poser sur la tête de Chuchu Sida. C'est trop fort. Est-ce qu'il va tenir? Il est par terre.
1, 2, pendant ce temps, Lola tournoie. 3, 4, 5, est-ce qu'il va réussir? 6, Chouchou est debout. On va l'hypnotiser. On va encore poser ce chapeau sur sa tête. Sur sa tête. Il est par terre. En tout cas, Lola domine la partie. Hein. Il domine la partie jusqu'à présent. Est-ce que Chouchou va réussir à revenir sur ses deux jambes? L'arbitre coréen qui va poursuivre le décompte. 6, il se relève. Chouchou qui est debout. Chouchou qui est debout. Chouchou qui est debout. Attention, on l'hypnotise pour la 3e fois. Mais cette fois-ci, ça ne va pas être encore le chapeau qu'on va poser sur sa tête. Chouchou qui est là, telle une vieille dame qui ne sait pas se tenir sur ses jambes. Oh, c'est dangereux! C'est dangereux! Lola qui vient d'entrer en mode robot. Il vient d'entrer en mode robot. C'est mode popularisé par Chouchou Sida lui-même. Ça va se retourner contre lui. Des poids de 100 tonnes sur la tête de Chouchou. 1, 2, 3. Ressentez la puissance. 4, 5, la chaleur. 6, ce garçon est fabuleux. Chouchou qui va pleurnicher, qui dit maman. Parce que généralement il appelle sa mère. On va dévisser le robot. Est-ce que ça va être la bonne fois? On va le mettre par terre. Là il va entrer dans la salle d'opération. Mode zombie. Mode zombie activé chez Chouchou Sida. Mode zombie. On va crever les yeux de Lola. Mon Dieu, je reviens pas. Des poids de 200 tonnes ou de 300 tonnes, je ne sais pas. Mais je sais que Chouchou Sida n'a pas réussi à rester longtemps en mode zombie pour crever les yeux de Lola. Il a raté. Lola est là debout en mode robot. Il cartonne, il règne. Chouchou qui est de retour. Madame, monsieur, ce combat est exceptionnel. Ce combat est hors des normes. Chouchou qui fait maintenant appel à ses puissances, qui dit il est temps, j'ai plus le temps de blaguer. Il veut réellement crever les yeux de Lola. Pendant ce temps, Lola n'a pas de yeux parce que c'est un robot. Le robot n'a pas d'yeux. Le robot n'a pas d'yeux. Chouchou, tu vas crever quoi? Oh non! Maintenant, c'est Chouchou qui va arrêter le coup de Lola. Barpoto, ça réussit pas. Ça marche pas. Maintenant, ça va être comment? C'est un double dépôt. Double dépôt. Oui, et Chouchou qui est par terre. Il est debout. Kafuta, Diamant Kasai, Lisangwa Kopola, Kasawa Muchanda. Est-ce que Chouchou va réussir à battre Lola? Ou c'est Lola qui va réussir l'exploit de battre celui qui a battu Jubika Lubumbashi? Alors Lola, il a longtemps parlé, il faut le souligner. Lola a longtemps parlé. Il a longtemps souligné qu'il allait battre Chouchou à coup sûr. Il allait les battre à tout prix. Et c'est aujourd'hui ou jamais. Lola qui va quadriller le champ pour je ne sais quoi. Pendant ce temps, nous restons concentrés sur ce combat. Il va récupérer le pigeon. Lola vient de prendre le pigeon et ça s'annonce maintenant dangereux. Ça annonce la fin. Je sens l'odeur de la fin de ce combat. Parce qu'avec ce pigeon, c'est généralement pour des incantations fétichistes. Pour des incantations et voilà des superstitions qui vont maintenant prendre place dans ce ring. Chouchou Sida qui est de retour. Lola qui va remettre son pigeon. Chouchou qui va rentrer dans son coin pour prendre maintenant quel numéro. Après avoir hypnotisé Lola. Il va prendre quoi? C'est sa statuette. C'est pour la première fois ici en Mbuji-Mayi que Chouchou Sida s'amène avec une statuette dans un ring ou dans un stade pour combattre. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il a pris une puissance et il appelle Lola. Il va demander qu'on lui donne le pigeon. Il va demander le pigeon. Il va demander le pigeon. Il va demander le pigeon. Je cherche ce pigeon, mais on ne sait pas pourquoi. Il envoie Samara récupérer le pigeon. Il prend la statuette et envoie Samara récupérer le pigeon. Et Samara s'est pas mis ses bras droits, en tout cas il ne rate jamais. Petit Abitindo ne ratera jamais. Samara, Olo, est-ce qu'il va récupérer? Il a récupéré. Olo, Samara.
Il va ramener le pigeon découpé. Il a découpé la tête comme si c'était rien du tout. On asperge le sang autour de la statuette. Et là, Lola, c'est comme une femme qui a perdu ses os pour l'accouchement. Il est par terre. Lola, c'est comme une... 1, c'est la fin. 2, c'est la fin. À 3, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Madame, monsieur, vous ne rêvez pas. C'est bel et bien la victoire de Tchoutou Sida. Tchoutou Sida qui vient de battre Lola, fils de Postolo. Et le public est debout. L'air de jeu est envahi. Les fanatiques sont là sur cette pelouse synthétique. J'y arrive enfin. C'est tout le monde qui veut l'embrasser. C'est tout le monde qui veut le porter. Et là, contrairement aux éditions précédentes, on n'a pas pris le risque d'être sur cette pelouse. On est tranquillement dans notre cabine en train d'observer ces combats. Dans notre cabine, bien sûr, en train de vous commenter ces combats. Je suis Olivier Djangou Atimanga. Merci à Béatrice Boukasalaou, la promotrice de Congo Canal 26 TV. Prise de vue, Eric El Nazareth qui a assuré la prise de vue. Et on va quand même poursuivre dans ces stades pour voir comment ça va finir. Pendant ce temps, tout le monde est en train d'être éparpillé dans le ring par Tchoutou Sida qui vient de remettre la statuette à Samara Olo. Pété sûr, pété confiance. Samara Olo qui va y aller avec visiblement une très grande puissance.